Tu es Seigneur, le long de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Être homme, femme d'affaires et décideur est une évidence. Mais être en même temps un chrétien, c'est souvent pas évident. À travers nos actions au quotidien, et c'est à juste titre pour planter le décor de cette nouvelle année que le bureau de la coalition, sous le discernement de l'Esprit Saint, a choisi le thème « Comment manager et prospérer en Dieu ». Amen. Est-ce qu'on se rappelle de la promesse du Saint-Esprit de tout à l'heure? Le Seigneur a dit qu'il va nous donner de la force. Mais j'ai l'impression que la force n'est pas encore descendue. Mais nous allons ouvrir les mains. Et nous allons accueillir notre divin Maître, le Saint-Esprit de Dieu, et lui demander d'ouvrir notre intelligence pour pouvoir comprendre le message qui nous sera communiqué par le Père tout à l'heure. Que ce message ne soit pas un message en plus que nous écoutons, mais que ce soit un message qui va révolutionner notre manière de comprendre et notre manière d'agir en notre qualité d'homme et de femme d'affaires et de décideur. Alors de ta place, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence, de t'accorder la grâce de la compréhension. Je dirais, oh je t'aime, Shiloh. Saint-Esprit, nous voulons t'inviter. C'est toi la puissance de Dieu qui te mouvait au-dessus des eaux et de la terre depuis le commencement. C'est par toi que le ciel, la terre, ses habitants et tout ce qu'ils contiennent ont été façonnés. Et c'est toi qui as été insufflé en l'homme à la création. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais quel bouton activer en nous pour que nous allions radicalement sur un chemin de changement. Active ta présence en nous. Ouvre notre intelligence. Que nous puissions recevoir cet enseignement. Qu'il nous transforme. Qu'il renouvelle notre système de pensée. Notre intelligence. Qu'il renouvelle notre manière d'être. Qu'il transforme et révolutionne notre vie. Pour que nous voyions les choses à la manière de Dieu. Toi, la sagesse qui est auprès de Dieu, viens et viens nous transformer. Nous te remercions, Saint-Esprit, parce que tu es parmi nous. Jésus nous l'a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Nous savons que tu es parmi nous. Et c'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'aimerais vous demander de bénir le Saint-Esprit. Parce que ce soir, nous n'avons pas de petites personnes à côté de nous. Oui, Jésus est le plus grand. Le Saint-Esprit, il est le plus grand. Mais le Seigneur, pour sa mission, s'est choisi des hommes qu'il s'est réservé pour lui-même. Et ces hommes ont fait le don total de leur vie. Ils ont refusé ce que nous n'avons pas eu le courage de refuser. Ils ont refusé les affaires. Ils ont refusé les foyers. Ils ont refusé la joie d'être parents. Mais le Seigneur les a récompensés en leur donnant une multitude d'enfants que nous sommes. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a fait la grâce, non pas d'avoir un seul Père avec nous, mais d'avoir 2 Pères avec nous. Bénissons le Seigneur ensemble. Disons-lui merci. Peut-être que nous ne les connaissons pas. J'ai eu la grâce d'échanger quelques mots avec eux tout à l'heure. Je me sens vraiment béni. Il vient de loin, le premier que je vais vous présenter.
Mais pour ceux qui étaient à la messe, ils l'ont vu tout à l'heure. Le Père Anselme Sonda. Mon Père, je vais vous inviter à vous lever pour qu'on vous voit. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Le Père Anselme nous vient du diocèse de Diembougou au Burkina Faso. Et il est actuellement en formation à l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Et il a fait la joie d'être parmi nous ce soir. On doit bénir le Seigneur pour lui. Parce qu'il pouvait rester à la maison se reposer, mais il a accepté de venir, de nous accompagner. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour lui. Merci Seigneur pour votre vie. Et je vais vous demander de bénir le Seigneur pour la vie du Père Colbert Godino. Bénissez-le. Bénissez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. À tous les deux, ils ont 14 et 13 ans, année de sacerdoce. Alors, je me suis amusé à poser la question tout à l'heure au Père. Mais mon Père, si je dois vous présenter, comment je vous présente jeudi, quoi? Quand il a commencé, on a préféré s'arrêter tout de suite, quoi. Parce qu'il a été fait prêtre de Jésus-Christ il y a maintenant 14 ans. Et comme le président nous l'a annoncé, il est le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix du Chant d'Oiseaux. Et je lui ai demandé, mais si je dois parler de votre formation. Le premier diplôme qu'il a cité, je me suis arrêté là, je n'ai pas voulu continuer. Il est titulaire d'un doctorat en doctrine sociale de l'Église qu'il a obtenu à l'université du Latran. Si je ne me trompe, c'est bien l'université de la Basilique de Rome, l'université du Pontificat. Voyez, l'Église de Cotonou envoie nos pères en formation pour qu'ils viennent nous rapporter des choses qui sont belles. Et quelqu'un me posait la question, mais est-ce que les prêtres là, bon, sur les questions des hommes d'affaires, les trucs, est-ce que les prêtres là peuvent nous dire des choses? Parce que apparemment les prêtres ne touchent pas à l'argent, ils ne connaissent pas. Mais je vais vous dire, être directeur du Chant d'Oiseaux, être un directeur dans l'église catholique, c'est 4 fois plus qu'être un directeur dans une banque ou bien dans autre chose. Bénissons le Seigneur pour ses serviteurs qui sont avec nous. Et je vais vous demander d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Et pour l'inviter à venir, mon Père, vous êtes là, vous êtes invité. Merci d'être parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au multiple, mon Père. Merci à Guy Morel. Merci au président et à tout le staff qui l'accompagne. Et merci de tout cœur à chacun de vous qui avez cru en cette initiative et qui êtes là ce soir. Il me plaît de partir de ce que l'Écriture dit: quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous sommes donc en présence du Seigneur et nous voulons essayer de voir comment continuer à vivre notre vie et nos activités en présence du Seigneur. Et c'est ce que j'accueille de façon forte dans la préoccupation de la thématique de ce jour. Et nous allons évoluer dans la thématique en 3 petits points qui nous permettront de pouvoir voir ce que signifie vivre les affaires du temporel, mais en marchant vers l'horizon de notre espérance qu'est le ciel, puisque aucun de nous n'établira in aeternum sa demeure sur cette terre. Nous sommes pèlerins sur terre et maintenir cette conscience que nous sommes en pèlerinage vers une réalité plus grande est ce qui nous aide dans l'effort de fidélité dans les petites choses de chaque jour. Et je salue alors cette initiative qui nous donne de pouvoir resituer l'évangile au cœur de la vie, l'évangile au cœur du management, l'évangile au cœur des affaires. Alors les 3 points autour desquels je voudrais articuler mon propos. Le premier point, c'est de montrer que manager avec Dieu, comme vous l'avez dit, c'est avoir, en tant que chrétien, c'est avoir comme ligne ou principe qui puisse guider notre vie, la doctrine sociale de l'Église. Donc, le premier point, ce sera de voir ce qu'est cette réalité de la doctrine sociale de l'Église en nos mains
au cœur de nos préoccupations de chaque jour comme ce qui peut vraiment nous aider de façon concrète à vivre cette unification de la vie, d'engagement dans le social avec un vécu réel de l'évangile. D'accord? Le deuxième point, ce sera de voir quels sont ces principes-là de façon concrète. Et nous allons en énumérer et en découvrir le sens au fur et à mesure de ce développement-là. Et le troisième point, ce sera de voir comment unifier notre vie d'engagement dans les affaires avec ce désir d'être fidèle à Dieu, d'être témoin du Christ au cœur du monde que nous portons dans le cœur. Et ayant fait cela, je pense que nous aurons fait un peu le petit parcours de ce soir. Si d'autres occasions s'offrent d'approfondir chaque point, parce que chaque point peut être approfondi autrement et bien plus largement. Mais j'essaierai d'être le plus pratique possible parce qu'on a besoin de voir l'aspect concret de tous ces éléments-là pour que cela puisse nous servir. Et certainement, avec les questions, nous pourrons échanger et élargir un peu plus les horizons par rapport à ces premiers points que j'aurais essayé de développer. Alors, en guise d'introduction, je voudrais partir de la parole de Dieu par rapport à cette préoccupation que nous portons de voir comment manager ou comment vivre les affaires, si je veux le dire de façon très simple, avec Dieu. Pour aller de l'avant sur le chemin de la vie spirituelle, mais en même temps continuer à vivre le réalisme du monde des affaires. Et de ce point de vue, je voudrais partir de l'écriture et précisément du livre des psaumes. Vous savez, les psaumes regroupent tout ce qui concerne la vie de l'homme. C'est le résumé de la vie de l'homme. Alors j'ai voulu prendre en inclusion les psaumes, c'est-à-dire je prends le début et la fin pour voir un peu la logique interne de ce livre qui dit un peu tout de la vie de l'homme, de toutes ses préoccupations, que ce soit son désir, en griffe, d'être victorieux de ses ennemis, comme son désir de rendre grâce, son désir d'aller de l'avant dans la vie de communion avec Dieu et avec ses frères. Toutes ces préoccupations-là sont condensées dans les psaumes. Alors en prenant le psaume 1, qu'est-ce que le psaume 1 dit? Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Ce que je souligne et qui est très fort ici, se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Et on dit maintenant, quand on est dans cette ambiance de la loi du Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui porte du fruit en son temps. Qui porte du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Et on a dans le psaume on dit, tel n'est pas le sort des méchants. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Alors cela voudrait dire que fondamentalement, ce qui doit être l'objectif pour nous, c'est d'être dans la loi du Seigneur. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, parce que se plaisant dans la loi du Seigneur, il porte du fruit en son temps. Je souligne cette expression parce que souvent dans la vie sociale, quand interviennent les problématiques qui déferlent sur nous, nous sommes dans notre manière d'être humaine assez pressés. Le Seigneur nous dit qu'il porte du fruit en son temps. Cela voudrait dire qu'il faut faire les choses
en donnant le temps qu'il faut à chaque chose pour grandir comme il faut en présence du Seigneur. Et je disais que je prenais en inclusion le livre des psaumes. Et le dernier psaume, qui est le psaume 150, parle de louer Dieu dans son temple saint, louer lui au ciel de sa puissance, et que tout ce qui vit et respire chante louange au Seigneur. C'est ainsi que s'achève. Cela voudrait dire que celui qui se plaît dans la loi du Seigneur est le même qui peut faire l'expérience de chanter louange au Seigneur et d'être un peu comme dit le livre de Job sur la terre des vivants. Parce que nous avons comme vocation en tant que chrétiens d'être vivants. Je me rappelle cette anecdote d'un petit enfant qui est issu d'un pays en guerre, à qui on a demandé, il a eu l'occasion, malgré sa petite enfance, de voir beaucoup de situations dramatiques, de gens, de corps qui disaient là, sans vie, et il est passé au milieu de tout cela. Alors, le jour de son anniversaire, on lui a demandé, qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu désires de tout ton cœur, et qui est un peu comme ta carrière envisagée, un peu comme on le dit en d'autres termes. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, je veux être vivant. Je pense que cette phrase, ce désir que porte cet enfant, c'est le désir que porte chacun de nous en tant que chrétiens. Nous voulons être vivants en celui-là même qui a vaincu la mort et qui nous donne de pouvoir avoir un horizon d'espérance par-delà l'histoire. Et c'est pour cela que nos préoccupations par rapport à la gestion des affaires ne se limitent pas à la gestion du quotidien, mais nous ouvrons les yeux sur cet horizon qui donne plus consistance à tout ce que nous entreprenons. Parce que tout passe, mais Dieu demeure. Et c'est pour cela que avoir comme préoccupation de gérer les affaires, de sorte que cela nous permette en même temps de marcher vers Dieu, voilà l'objectif que nous avons à viser. Et en cela, notre foi est très réaliste en tant que chrétien. Et c'est pour cela que, en un premier point, comme je vous le proposais, nous allons voir ce qu'est la doctrine sociale de l'Église en tant qu'élément que nous avons en nos mains pour cheminer par rapport à cette perspective que nous voulons, c'est-à-dire aller de l'avant dans ce que nous faisons, mais avec Dieu. Avec Dieu. Alors, c'est quoi la doctrine sociale de l'Église? La doctrine sociale de l'Église, c'est, je dirais, la sagesse de l'Évangile au service de la vie sociale. Parce que la vie sociale intéresse Dieu. Notre vie sur terre est tellement importante pour Dieu que lui-même est descendu et il a planté sa tente au milieu de nous, comme nous le rappelle Saint Jean dans son évangile, dans le prologue. Jean 1, 14. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Il y a un autre chant qui me plaît dans ce sens-là qui dit Dieu avait faim de l'homme, il a pris nos chemins. Dieu qui a faim de l'homme. C'est beau de voir que Dieu n'est pas resté dans le ciel, dans le firmament, éloigné, un peu comme on dirait par rapport à la mythologie grecque. Il n'est pas resté dans l'Olympe. Il est descendu jusqu'à nous pour montrer la préciosité de notre histoire humaine pour lui. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous avons à nous soucier des affaires de la terre, non pas dans ce désir d'accumuler pour accumuler, mais de voir comment tout cela peut œuvrer pour une vie digne, une vie qui rende honneur et gloire à Dieu. Comme nous le rappelle Saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Et donc de ce point de vue-là, la doctrine sociale de l'Église voit un peu comment capitaliser la sagesse de l'Évangile
au service de la vie sociale que nous menons. Et de ce point de vue, de tout temps, Dieu a toujours cherché à prendre la défense du faible, du pauvre. Et la situation de l'homme sur terre a toujours préoccupé Dieu parce qu'il est le Dieu de l'alliance. L'alliance avec l'homme. Il a faim de l'homme. Et fondamentalement, voyant comment Dieu prend soin de l'homme, comment il a souci de l'homme dans la société, l'Église aussi, qui est la présence du Christ au monde, ne peut pas ne pas se préoccuper de l'homme dans la société. Et tout cela, nous le tenons de la sagesse de l'Évangile. Je me rappelle bien le livre de Siracide, le chapitre 35, le verset 11, si je ne m'abuse, qui parle du fait que les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur la joue de Dieu, pour dire que Dieu se sent préoccupé même pour celui-là même qui est de la catégorie de la personne la plus marginalisée possible dans les catégories bibliques. Parce que la veuve, c'est l'anawim, celle-là qui n'a plus personne. Mais Dieu est tellement concerné qu'on dit que les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur la joue de Dieu, pour dire que qui touche à l'un de ses petits a affaire avec Dieu lui-même. Vous voyez un peu comment notre histoire intéresse Dieu? Comment la vie de l'homme sur terre est une chose précieuse pour Dieu? Alors on ne peut pas la gérer n'importe comment. Il faut la gérer en suivant la sagesse de l'Évangile. Et de ce point de vue donc, la parole de Dieu nous montre comment chaque fois que l'homme a été brimé ou touché dans ses intérêts, et le Seigneur, dans son alliance avec l'histoire, avec les hommes, a suscité des hommes pour pouvoir dénoncer ces situations-là. C'est ce qu'ont fait les prophètes. Quand vous prenez un prophète comme Amos, le chapitre 2, le verset 6 et 7 de son livre, il montre comment les gens ont acheté le pauvre pour deux paires de sandales. Vous prenez Ézéchiel ou Jérémie, vous verrez certaines dénonciations assez véhémentes. Vous prenez le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, les versets 5 à 10, vous verrez une série de situations sociales d'injustice qui ont été dénoncées. Alors tout cela montre comment, fondamentalement, ce qui permet de marcher dans ce que le Seigneur attend de nous, une société plus juste, c'est l'effort de vivre une certaine justice sociale par rapport à ces situations de relations interpersonnelles que nous avons à gérer et qui font partie de la vie sociale. Et un autre passage pour rappeler comment il s'agit d'une foi réaliste, c'est par exemple le livre de l'Exode, le chapitre 3, les versets 7 à 10, qui parle de Dieu qui a vu, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et maintenant je t'envoie. Dieu qui voit, un Dieu qui prend conscience de la réalité de l'homme, des situations que l'homme vit dans son histoire et qui suscite une nécessité de salut, une nécessité de transformation. Alors le chrétien, s'il veut marcher dans le sens de ce que l'Évangile propose, ne peut pas se désintéresser des situations qui sont celles de l'homme dans sa vie sur terre, parce que ce serait vivre d'une spiritualité désincarnée que de ne pas voir ces situations qui nous interpellent et où nous pourrons faire quelque chose. Et l'Église, évoluant et interprétant et méditant la parole de Dieu, a pu accueillir avec le Concile Vatican II, dans le document sur l'Église dans le monde de ce temps, qui est la Gaudium et Spes, c'est-à-dire, c'est ça que je traduis
un peu simplement comme ça, l'Église dans le monde de ce chant, qui montre déjà dans le premier numéro le fait que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de l'homme de foi que nous sommes. Et le texte dit, et il n'est rien de ce qui est humain qui n'est d'écho dans leur cœur. Cela voudrait dire que, en tant que chrétiens, vivre notre foi, c'est savoir nous émouvoir devant les spectacles qui touchent nos frères humains, de quelque ordre que ce soit. On ne peut pas rester indifférent. C'est fini, comme disait et Benoît XVI et le pape François, cette globalisation de l'indifférence. On ne peut pas, en tant que chrétien, ce n'est pas possible. Parce que le sentir de la foi nous exige la compassion comme capacité, non pas de pleurnicher sur le sort des autres, mais de voir comment concrètement aider à s'en sortir. Donc, on ne peut alors pas être chrétien et être paresseux. C'est le parterre de ceux que vous êtes ici, c'est des hommes d'affaires, donc des gens qui se donnent à faire. Alors, de ce point de vue, nous nous rendons compte que si nous voulons, dans ce premier point donc, si nous voulons vivre notre foi, la doctrine sociale de l'Église s'offre à nous comme le capital de la sagesse de l'Évangile au service de la vie humaine, parce que la vie humaine sur terre intéresse le Seigneur. J'aime bien souvent dire, et vous le retrouverez dans mon ouvrage sur être chrétien, une chance pour l'humanité, c'est disponible au Chant d'Oiseaux. J'aime bien dire, la foi chrétienne ne nous fait pas changer de monde. Elle nous fait changer le monde. Changer de monde, c'est vivre l'évasion. Nous sommes dans la salle d'évasion parce que cela nous rappelle que les chrétiens ne sont pas des gens qui s'évadent de la réalité, mais qui vivent la réalité concrète. La foi chrétienne ne nous fait pas changer de monde. Elle nous fait changer le monde, concrètement. Et ce changement-là advient à travers des acteurs sociaux comme vous, qui sachent s'engager, mais qui ne s'engagent pas n'importe comment, qui s'engagent selon certains principes. Voilà, deuxième point donc, les principes selon lesquels on peut s'engager en tant que chrétien dans les affaires. Et là, c'est les principes de la doctrine sociale de l'Église. Le principe des principes, c'est la dignité de l'homme. La dignité de l'homme. On ne peut pas voir un Dieu aussi préoccupé de l'homme qui vienne à notre rencontre et qui assume tout de notre humanité, excepté le péché, et laisser cette vie végéter dans un registre de peu d'honneur et de dignité pour cette humanité-là. Ce n'est pas possible. Alors le principe de la dignité, c'est le principe fondamental qui part du fait que nous sommes des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Petit ou grand, gros, gras, mince, rose, jaune, rouge, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Mais quelle que soit la race, le sexe ou l'âge, la petitesse ou la grandeur, nous sommes image et ressemblance de Dieu. Et ce principe-là doit être le principe sacro-saint qui nous fasse agir, qui nous fasse avoir un regard dans la gestion des relations interpersonnelles au sein de l'entreprise. Et c'est un principe dont l'un de nos frères africains a démontré la valeur. Vous vous rappelez ce jeune homme qui a été baptisé par le pape le jour de Pâques. C'est une histoire digne d'un fils d'Afrique qui a le sens de la dignité humaine. Je rappelle rapidement l'histoire. Un jeune homme qui se rend compte qu'un malfrat est entré avec une arme et a commencé à saccager un supermarché. Je le dis un peu comme ça, en paraphrasant la situation, pour aller vite.
Il finit de le faire, il porte le butin, il tombe dehors, il trouve ce noir. Le noir le voit, il dit, moi, je ne peux pas me permettre. Je préfère encore que je sois le dernier victime ou alors je l'anéantis parce que ce n'est pas juste qu'il puisse agir ainsi envers des frères ou des sœurs humains. Et il a mis au péril sa vie. Et il a réussi à désarmer celui-là qui portait, je ne sais plus si c'est un couteau ou une arme blanche, je ne sais plus trop. Et il finit cela, il prend la fuite. Pourquoi? Parce qu'il était un sans-papier. Et c'est là aussi où ceux-là, nos frères italiens qui ont suivi la situation, nous ont aussi édifiés par leur attitude. Ils ont tout fait pour aller le rattraper. Et comme récompense, on régularise d'abord sa situation en lui donnant les papiers. Et le plus fort, c'est de voir que le directeur du supermarché l'a engagé. Ça, c'est des récits vivants qui montrent comment on a le sens de la dignité de l'homme. Ça veut dire, si c'est l'homme qui est en jeu, je me dépense, je suis prêt moi aussi à sacrifier ma vie. Parce que Christ a été capable de sacrifier sa vie pour moi. Moi-même, je dois être en mesure, quand l'homme est en jeu, de me battre vraiment jusqu'au dernier souffle. Et c'est de cela que ce jeune homme-là a donné l'exemple. Ce principe sacro-saint de la dignité de l'homme. Il y a un auteur, il s'appelle Taylor, qui dit que c'est le sens indéracinable de la dignité de l'homme, du respect non négociable dû à chaque homme. La dignité de l'homme. C'est le sens indéracinable du respect non négociable dû à chaque homme. C'est vrai. Et si on le comprenait, et si on le gérait ainsi, vous voyez un peu comment ça change notre regard dans la manière de gérer les relations interpersonnelles. Et de ce point de vue, il y a une histoire un chant que je critique souvent, et je le critiquerai aussi ici. J'aime bien être provocateur, hein, vous allez le sentir. Je suis un peu provocateur, je sais. Quand on chante, je serai la tête et jamais la queue. Les autres, qui sont-ils pour moi? Pour que je sois toujours moi la tête et eux soient la queue. Excusez-moi, je ne crois pas que ce soit si évangélique que ça, ce chant-là, de ce point de vue. Excusez-moi. Nous sommes frères et nous avons la même dignité devant Dieu. Et c'est ce que réhabilite d'ailleurs la lettre à Philémon. Quand elle nous parle du fait que Paul envoie Onésime chez son compagnon devenu chrétien qu'est Philémon, en lui disant, désormais, je te l'envoie. C'est vrai, il est ton esclave, mais je te l'envoie non pas de ce point de vue-là, parce qu'il est ton frère. Traite-le comme ton frère. Voilà là où la dignité de l'homme se joue. Que je sois le directeur, qu'il soit celui qui nettoie, et nous avons besoin des nettoyeurs pour que le milieu soit sain et beau. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout pour faire un monde. Et c'est dans cette capacité de poser un regard qui donne la dignité qu'il faut à chaque homme que notre société peut changer. Et en cela, l'évangile montre sa capacité encore de transformer le monde aujourd'hui, de transformer les relations humaines que nous avons entre nous, mes chers amis. Et c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Si Christ est notre préoccupation, et si nous savons que Christ est en chacun de nos frères, change le type de regard, change le type de relation au sein de l'entreprise. Chacun a sa place, d'accord, mais dans le respect qui est dû à chaque homme. Voilà ce que réhabilite de façon réelle et pragmatique ce sens-là de la dignité de l'homme. Le deuxième principe que nous allons voir, c'est le principe du bien commun. Le principe du bien commun, c'est un principe qui s'inspire aussi
de l'évangile. D'ailleurs, tous les principes s'inspirent de l'évangile. Je ne ferai pas tout le travail de lien, mais je donnerai les illustrations claires pour qu'on se retrouve. Si l'occasion s'offre un jour d'approfondir chacun de ces principes, on le ferait avec beaucoup de joie. Mais au moins on se fera une idée assez claire et concise de chacun de ces principes-là dans leur capacité de nous aider à gérer autrement la vie dans l'entreprise. Le bien commun, c'est le Concile Vatican II, dans son document Gaudium et Spes, le numéro 26, en parle en termes de ensemble des conditions qui permettent à l'individu et à la société d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. Ensemble des conditions. Donc le bien commun, ce n'est pas un objet matériel. Ce n'est pas... c'est un ensemble de conditions qui permettent autant à l'individu qu'à la société d'atteindre leur perfection de façon plus totale et plus aisée. Donc c'est un contexte qui se crée et qui favorise la bonne relation de la personne et de la société. J'illustre tranquillement par un élément. Voyez, j'ai par exemple un terrain. Et ce terrain-là se trouve en un lieu qui a été planifié pour devenir une route internationale. Le bien m'appartient, j'ai le droit de possession, d'accord? Et donc c'est pour moi, il faut que j'accepte de pouvoir céder ce terrain-là pour que ce soit, surtout si j'ai un titre de propriété, l'État doit négocier avec moi, d'accord? Ok. On vient, on veut négocier avec moi, et je connais l'enjeu. Je sais que ça servira non seulement à moi, mais à une multitude de gens. Et on me demande, bon, on vient négocier avec moi. Je dis, mais non, je ne céderai jamais ce terrain-là. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ok. D'accord. Mais la question que l'on peut se poser quand on voit l'enjeu par rapport à un plus grand nombre que moi, et sachant aussi que je cède ou pas ce terrain-là, je passerai moi aussi. Je mourrai dans un jour. Alors, quel sens j'ai du bien commun dans cette manière morbide de m'attacher à un élément matériel? Je ne rentre pas dans les complications de droit, c'est juste pour illustrer que je prends ça, cet exemple-là, pour montrer que parfois nos intérêts sont en conflit. Mais si le sens de bien commun nous habite, parfois on peut céder ce qui est de notre droit pour un bien supérieur, un bien d'un plus grand nombre, d'une plus grande multitude. Et dans ce point de vue, disons que le principe de bien commun nous permet d'avoir un contexte qui permette à la vie sociale d'être mieux gérée. Quel sens du bien commun ai-je quand, par exemple, en passant sur les routes, il m'arrive d'ouvrir mes vitres et de jeter dans la nature? Aucun sens du bien commun. Quel sens du bien commun j'ai quand, sur une place publique, je trace mon nom sur quelque chose qui est pour la communauté? Ça ne démontre pas cette conscience-là du sens du bien commun. Et vous pouvez voir un peu à tous les niveaux où on peut multiplier ce sens du bien commun-là. Quel sens du bien commun j'ai si dans la gestion de l'impôt, et c'est un grand dossier, on aura peut-être l'occasion d'avoir des questions dans ce sens-là, quand je sais que, bon, évidemment, ce qui frustre souvent, c'est que la base taxable est tellement réduite, ou du moins, on taxe tellement ceux qui sont en train de grandir que finalement, ceux qui sont en règle se disent, mais nous sommes pénalisés pour vouloir être en règle. Mais je pense que normalement, si tous sont portés par le sens du bien commun, la gestion d'une problématique comme celle-là devrait être autre. Parce que chacun sait qu'il a à contribuer et contribue. Et ce qu'il donne comme contribution, c'est effectivement pour des causes communes de la cité.
Ça, c'est une problématique qui nous engage tous. Je ne rentre pas dans les détails. Mais j'évoque juste la question pour montrer un champ où on peut voir réellement la question du bien commun se poser. OK? On suit? Ça se suit? Nous sommes là? D'accord. Le troisième principe que je voudrais que nous puissions retenir, qui puisse nous aider vraiment dans la gestion des affaires et de façon à pouvoir nous donner de marcher aussi vers Dieu par les affaires que nous avons, c'est le principe de la subsidiarité. La subsidiarité est un principe de grande valeur pour nous en doctrine sociale de l'Église. C'est quoi la doctrine sociale? On l'a dit, c'est ce capital de l'Évangile au service de la vie sociale. D'accord? S'il veut le résumer rapidement. Alors, le principe de subsidiarité est un principe qui nous montre que, de même que ce serait faire du tort à un organisme inférieur, de lui arracher ce qui lui revient de droit pour le confier à une instance supérieure, ce serait causer du tort à la vie sociale que chacun ne soit pas à ce qui est spécifique à sa responsabilité. Je m'explique de façon plus simple encore. Et cela, vous pouvez le voir dans une lettre encyclique comme le Quadragesimo Anno. La lettre encyclique Quadragesimo Anno du pape Pie XI. D'accord? Bon. Mais on ne va pas faire un travail académique. On veut faire quelque chose de bien simple et pratique. Alors, dans la manière de voir s'actualiser ce principe-là, je prends souvent un exemple tout simple. Supposons que nous sommes des étudiants dans une salle de classe. Nous avons un maître qui connaît plus que nous, ou du moins, au moins qui est supposé être maître dans sa matière et donc a quelque chose à nous communiquer. Nous sommes les élèves, d'accord? Alors, si se déploie une sorte de solidarité entre nous, supposons que vous êtes bien en mathématiques et le président Couillet est bien en mathématiques, Madame Hacheme est bien en sciences humaines, je dis de n'importe quoi, mais si Monsieur Couillet donne la main à Madame Hacheme pour l'assimilation des mathématiques, ce type de solidarité est une solidarité qui permet de déployer une sorte de subsidiarité dans la manière dont ils se donnent la main, parce qu'au fond, pendant les examens, c'est chacun qui répondra. Mais la solidarité est déployée de toute façon entre les deux personnes comme une forme de complémentarité. Mais il ne le fait pas pour se substituer à l'autre. Il le fait juste comme pour renforcer l'autre, pour qu'il soit autonome. Alors, de ce point de vue, on situe la subsidiarité à deux niveaux. Il y a une subsidiarité de niveau qui est verticale, donc c'est celle qui peut se déployer entre le maître et ses élèves qui sont ceux qu'il dirige. Et le type de solidarité horizontale, c'est celle qui se déploie entre deux personnes qui sont de même niveau, mais dont l'un peut être d'appui pour l'autre dans l'assimilation d'une discipline donnée ou d'une réalité donnée. Alors c'est le type de solidarité que l'on a fondamentalement entre l'État et les citoyens. La subsidiarité verticale. La subsidiarité horizontale, c'est celle qui se déploie entre deux entités de même ordre. Maintenant, on peut aller au concept puisque j'ai pris les exemples assez terre à terre par rapport à ça. Alors, la subsidiarité a comme élément de valoriser chaque personne par rapport à ce dont il a la capacité, ce dont il a les compétences. On veut cultiver, on veut encourager cela. Et c'est un principe fort qui peut beaucoup aider l'entreprise et l'homme d'affaires que vous êtes, parce que en donnant à tous ceux qui sont dans l'entreprise, selon leurs compétences, d'être les meilleurs dans leur domaine, vous rendez forte votre entreprise.
Mais s'il faut que pour chaque détail, il faut se référer à vous, vous fragilisez la vie de l'entreprise. Et ce principe-là, appliqué, voyez un peu comment ça peut... Alors, vous voyez un peu l'importance de la formation, l'importance de voir chacun être compétent dans son domaine. Et c'est un principe qui peut beaucoup aider, que ce soit l'homme d'affaires que nous sommes, comme la vie ecclésiale elle-même dans son déploiement. Ce n'est pas le pape qui vient résoudre les problèmes au Bénin. C'est les évêques du Bénin qui, chacun dans son diocèse, essaie de voir les diverses situations pastorales qu'il a à gérer, ou bien. Et donc, c'est dans ce sillage-là que nous voyons que c'est un principe qui donne vraiment de la valeur à chaque personne et qui veut valoriser le meilleur de chaque personne. L'illustration de ce principe, on peut le trouver dans un document du pape Paul VI, qui date de 1971. Le titre du document, c'est Octogesima Adveniens. C'est quand advenait le 80e anniversaire de la première lettre encyclique sociale, qui est Rerum Novarum, que ce document-là a été écrit par le pape Paul VI. Et dans son numéro 4, qui est un élément méthodologique de grande importance, il dit « Ne pouvant avoir des solutions ayant valeur universelle, il revient à chaque milieu d'élaborer à la lumière des principes de réflexion, des critères de jugement et des directives d'action, les solutions qui s'adaptent le mieux pour chaque contexte. » Vous voyez un peu comment ce principe-là met en exergue la réalité de la subsidiarité comme un principe qui valorise chaque personne. Il y a un bibliste, déjà, il s'appelle Paul Beauchamp, qui dit que, on va finir avec la troisième partie tout de suite, Paul Beauchamp qui dit que ce n'est pas la vocation de l'homme d'être nourri au jour le jour, mais celle de l'enfant. Et ce principe de subsidiarité donne à chacun de devenir acteur, coopérateur à son destin, plutôt que d'être celui-là qu'on sustente chaque jour. Et vous voyez comment ce principe-là valorise vraiment la prise en charge. Et il y a le principe de solidarité, qui est le principe qui montre comment on est porté, si nous partageons la même humanité, on doit porter le poids les uns des autres. Et cette solidarité-là, quand elle est déployée au service de la vie, elle rend service vraiment à tous. Et donc, à part le principe de la dignité humaine, le principe du bien commun, le principe de la subsidiarité, il y a le principe de la solidarité, qui est celui de porter le poids les uns des autres. Parce que si nous partageons la même humanité, nous ne pouvons pas voir un spectacle désolant et passer à côté. C'est ce qui illustre, par exemple, la parabole du bon samaritain. Le prêtre est passé, le lévite est passé, mais le bon samaritain, parce que portant cette humanité-là fondamentale, s'est arrêté. Ça veut dire que ce dont on s'attend pour nous, fondamentalement, c'est d'une humanité saine déjà, qui nous permet de ne pas laisser une situation préoccupante et de passer à côté comme si de rien n'était. Et si nous sommes portés par ce sens-là, vous voyez un peu quelle humanité au service de la gestion des affaires. Je voudrais entamer la troisième et dernière partie, je grignote peut-être un peu sur le temps, qui est comment gérer les affaires en tant qu'homme d'affaires, mais en même temps en tant que chrétien. Le défi est grand. De ce point de vue, j'ai apporté une petite pensée du pape François, entre autres, qui illustre ce dilemme-là, mais en même temps le courage prophétique que nous sommes appelés à déployer en tant qu'hommes d'affaires aujourd'hui pour que la foi nous permette de gérer autrement. En sachant que nous sommes pèlerins sur terre, nous avons à faire les choses dans la justice, dans les règles de l'art, pour que Dieu soit glorifié à travers notre vie. Alors le pape François dit ceci: il peut arriver que les entrepreneurs
soit tenté de céder aux tentatives de chantage ou d'extorsion, se justifiant par la pensée de sauver l'entreprise et sa communauté de travailleurs, ou pensant qu'ils feront ainsi grandir l'entreprise et qu'un jour, ils pourront se libérer de cette plaie. Vous voyez, la tentation est grande, on va dire, bon voilà, moi je vais faire d'abord les affaires, je vais avoir l'argent, après je vais essayer d'être honnête. Alors il dit, en outre, il peut arriver qu'il tombe dans la tentation de penser qu'il s'agit de quelque chose que tout le monde fait et que les petits actes de corruption destinés à obtenir de petits avantages n'ont pas grande importance. Et le pape dit ceci, quelle que soit la tentative de corruption active ou passive, quand elle est active, ça veut dire que c'est moi qui corromps. Quand elle est passive, c'est l'autre qui veut me corrompre. Mais je n'ai rien fait. Bon, il m'a apporté, moi j'ai pris. Ta responsabilité est engagée. Il dit, quelle que soit la tentative de corruption, active ou passive, il dit c'est déjà commencé à adorer le Dieu argent. C'est ce que le pape François nous dit, comme invitation à être vigilant par rapport à cette question-là. Et je voudrais ajouter à cela ce que dit l'Évangile. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Sachant que nous sommes dans l'histoire pour un temps, nous allons hypothéquer l'éternité pour quelque chose qui est aussi temporel, aussi limité. Sachant que si nous nous déployons dans l'effort, Dieu est quelqu'un qui récompense l'effort. La parabole des talents est là pour l'illustrer. Il ne demande pas à celui qui en a reçu 5 de rendre compte comme s'il en avait reçu 10. Ni il ne demande à celui qui en a reçu 2 de rendre compte comme s'il en avait reçu 5. Ou à celui qui a reçu 1 talent de rendre compte comme s'il en avait reçu 2. Il a dit à chacun selon ses capacités. Il y a un auteur, il s'appelle Marcel Legault, qui dit la vraie joie, le vrai bonheur pour l'homme, c'est de donner son plein. Donnons la plénitude de ce dont nous sommes capables et Dieu est heureux pour nous. Dieu est heureux de nous. Et nous donnerons cette plénitude de ce dont nous sommes capables si vraiment nous prenons à cœur de gérer les affaires dans la justice, dans l'honnêteté et dans la transparence qu'il faut pour que Dieu soit glorifié par notre vie. Je voudrais conclure en rappelant que fondamentalement, ce que nous avons comme outil en nos mains, c'est l'Évangile dans sa manière de se traduire à travers la problématique de la question sociale qui intéresse l'Église, parce que l'Église est au service de l'homme dans la société et dans une vision globale de l'histoire. Et de ce point de vue, en tant comme d'Église, nous sommes appelés à être la présence du Christ au cœur du monde dans la manière de prendre en charge les diverses problématiques qui touchent à l'homme de notre temps et dans la manière de nous mettre en jeu pour qu'il y ait une transformation sociale, parce que l'évangile bien vécu se traduit toujours en promotion humaine, un peu comme le rappelle le pape Paul VI dans Evangelium Nunciandi. Alors fondamentalement, si l'évangile est vécu, il nous permet de prendre en compte ces principes qui peuvent nous aider à avoir l'idée qu'il faut de l'homme, de la dignité de l'homme, l'idée qu'il faut avoir du bien commun, l'idée qu'il faut avoir de la subsidiarité, l'idée qu'il faut avoir de la solidarité. Il y a beaucoup d'autres principes, mais j'ai écouté là, par rapport au temps dont nous disposons, et il faut que nous sachions que chaque fois que nous avons fait tout cela, à l'un de ces petits, c'est au Seigneur que nous l'avons fait. Et tout ce que nous aurons entrepris dans ce sens de Dieu et de l'homme au cœur de la société et dans une vision globale de l'histoire, chaque fois que nous l'aurons vécu, notre manière de s'engager dans cette perspective-là, nous travaillerons à rendre honneur et gloire à Dieu. Et alors, nous serons de ceux-là qui travailleraient à ce que
la gloire de Dieu soit l'homme vivant, l'homme debout, l'homme pour lequel nous nous battons, en nous mettant en jeu chaque jour dans la manière de faire les affaires, en ayant Dieu au cœur de l'entreprise, Dieu au cœur de nos préoccupations aussi dans l'entreprise. Je voudrais m'en arrêter là pour que grâce aux questions, on puisse aller un peu plus à fond. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sur la nourriture aussi succulente que nous avons devant nous, qui nous a été présentée et que nous sommes empressés de bien avaler, pas avaler, manger correctement et digérer. Moi, ma préoccupation porte sur les principes, la dignité de l'homme. Oui. C'est le tout premier. Alors, aujourd'hui au Bénin, dans les entreprises, nous avons un sérieux problème, la ressource humaine. En ce qui concerne le management des ressources humaines dans les entreprises, nous avons de gros problèmes. Et ça passe d'abord par la formation. Dans le temps, pour quelqu'un qui veut être comptable, il a d'abord le diplôme d'employé aux écritures. C'est le tout premier diplôme pour être comptable dans une entreprise. Et le deuxième, c'est le diplôme d'auxiliaire de comptabilité. Avant d'avoir le CAP, le brevet d'études professionnelles. Et il faut passer aussi, pour être universitaire, il faut passer aussi par les 3 UV, les unités de valeur, dont on a les matières, le droit, le commerce et tout ce qu'il faut pour avoir le brevet professionnel, avant d'atteindre par la suite le BTS. Et là, vous êtes digne d'être comptable et de présenter un bilan, ne serait-ce que les états financiers, la balance et autres. Aujourd'hui, pour un étudiant, un élève qui a le bac, tout de suite avec 2 ans de formation, le bac D ou le bac B, on veut être comptable. 2 ans après, on dit on a le BTS comptable et on peut servir dans une entreprise. Alors, l'entrepreneur qui ne se repose pas sur des employés bien formés, qualifiés, parce qu'on nous présente le diplôme, on voit le CV qui porte 2 mois de stage, 3 mois de stage, et ça s'aligne pendant 2 ans. Vous dites, même s'il n'a pas 3 années d'expérience, avec le stage, il peut arriver à mieux faire dans une entreprise. Mais force est de constater que les 2 mois de stage, c'est peut-être pour être standardiste ou bien faire des photocopies dans l'entreprise ou bien, il est là pour faire les allers-retours dans les banques, déposer, faire la remise des chèques et autres. Alors, rentrer dans le fond pour être formé dans une entreprise, ça demande à ce que l'employeur dispose d'une confiance à ce jeune homme qui vient d'arriver pour ne pas divulguer le secret professionnel de l'entreprise. Le mettre à côté d'un comptable titulaire pour être formé
et pouvoir prendre la relève, parce qu'il y a le Fonds national de solidarité qui demande une formation. Parfois, il vous place des étudiants pendant 11 mois que vous êtes censé, parce qu'ils payent pendant les 11 mois le stage, et que, bon, après 1 an, vous pouvez embaucher celui-là. Mais c'est dommage. Quand vous remarquez, je ne sais pas, moi, personnellement, dans mon entreprise, et encore, ma responsabilité au niveau du patronat en tant que trésorière générale depuis 12 ans, quand j'ai des assistants qui présentent les comptes, je me demande réellement, la ressource humaine dans les entreprises, il y a beaucoup à faire. Et ça, c'est un cas. Prenons le commercial. Prenons le commercial. Un commercial qui arrive pour apporter un plus à l'entreprise, vous le formez, il a les atouts pour apporter un marché, mais aussitôt quand il est bien formé, avant même d'être confirmé dans l'entreprise, il a déjà créé son entreprise, son établissement à côté, la concurrence déloyale, et puis il n'apporte rien. Quand vous le remerciez 2 jours après, il a son sac et il a. Et quand vous parlez en ce moment du respect de la dignité humaine, par rapport à tout ce que je viens, ces exemples que je viens de donner, qu'est-ce que l'employeur peut faire pour arriver à respecter, à être digne, en tant que chrétien, pour mieux assumer sa responsabilité vis-à-vis de ses employés? Merci. Charbel? Je remercie, comme l'a fait la sœur, le Père pour sa présentation qui nous a permis de lever le doute sur un certain nombre de choses. Ma préoccupation est beaucoup plus axée au niveau de la chute des propos du Père. Quand il nous lisait les propos du pape, la relation entre le chef d'entreprise et je vais les appeler ses clients, ou du moins la relation du chef de l'entreprise avec l'argent, qui peut le conduire à corrompre ou à être corrompu. Ma préoccupation est celle qui tient compte du contexte béninois, du contexte africain, qui est caractérisé par, pour la plupart dans les administrations publiques, la redevabilité d'une manière ou d'une autre d'un marché que l'on vous accorde. Et j'aimerais vraiment savoir, qu'est-ce que l'Église dit clairement quand vous êtes un employeur, vous êtes un chef d'entreprise, vous cherchez des marchés avec l'administration publique, vous contractez avec l'État, vous exécutez un certain nombre de marchés. Quelle est la relation que vous devez avoir, puisque vous savez bien que le système est tel que si tu obtiens le marché, que dans certains cas, il faut déjà régler avant même d'avoir eu le bon de commande. Dans d'autres, vous avez le bon de commande, vous exécutez le marché, mais si tu ne reviens pas avec la redevance, tu es convaincu que tu ne seras pas appelé une fois prochaine. Alors, quelle doit être l'attitude du chrétien qui veut gagner, qui veut avoir de l'argent, et la réalité de l'évangile? Je vous remercie. Merci Père, merci à l'assistance. Dans vos propos, vous disiez
la foi chrétienne ne doit pas nous faire changer de monde, mais changer le monde. Alors, je voudrais savoir à quel monde vous faites allusion. Je parle toujours des Saintes Écritures où Jésus disait dans la prière sacerdotale, « Père, je pars, je ne te dis pas de les retirer du monde, mais de les consacrer dans la vérité. » Et par ailleurs, Jésus faisait remarquer que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, ça fait deux terminologies différentes de monde. À quel monde faites-vous allusion? Merci, Père. Je vais commencer rapidement à répondre à ces questions, du moins apporter les éclairages que m'inspirent ces questions. Pour Madame Toli, la situation de la dignité de l'homme ou des ressources humaines par rapport à tout le tableau des étapes peut-être brûlées par la formation qui est donnée peut-être aujourd'hui, ce qui peut être relatif à certains contextes et disons que fondamentalement ce à quoi on assiste aujourd'hui ne peut pas nous faire baisser les bras, mais plutôt devenir un lieu d'interpellation pour nous, pour que, autant que faire se peut, autant que nous avons droit à la parole dans la décision pour l'orientation à la formation, qu'on puisse aider les gens à avoir les bonnes adresses pour leur formation spécifique dans les domaines considérés. Si par exemple vous avez à mettre votre enfant dans une école aujourd'hui, je pense que vous chercheriez l'école où la formation peut être la mieux assurée. Donc, au moins, fondamentalement, ça nous alerte sur une nécessité de savoir avoir les bonnes adresses pour la formation, une formation digne de ce nom-là aujourd'hui, pour pouvoir répondre aux tâches spécifiques par rapport au domaine où on veut faire cultiver une compétence. Alors, par-delà cette observation, ou du moins cette vigilance que ça peut ouvrir en nous comme un chemin, je pense qu'on ne peut pas, à partir des problèmes tels qu'ils se posent à nous aujourd'hui, les laisser ainsi. Il nous faut travailler autant que nous pouvons aussi à ce changement-là de la situation. Si je prends le cas de la petite unité dont je suis responsable, j'ai eu à assurer à un moment donné moi-même la formation un peu pour qu'il y ait comme un esprit unitaire qui cultive ou qui mette l'accent sur les valeurs auxquelles nous tenons dans l'entreprise ou dans la réalité que nous partageons, qu'est cette unité de production de griffes. Et je pense que chacun de nous, fondamentalement, peut faire ce travail-là au niveau de ceux qui dépendent de lui, de pouvoir mettre l'accent sur un certain nombre de valeurs que l'on partage et qui sont déjà un peu les garde-fous avant d'en venir même aux questions de compétences. Et puisqu'il vous revient de définir le profil avant de faire les recrutements, il faut en tenir compte des compétences qu'exigent les postes par rapport auxquels vous voulez telle ou telle personne. Et à partir du moment où vous avez pris la décision et que vous avez réalisé cette décision-là de choisir, de recruter des gens pour des postes parce que vous avez tenu compte de leurs compétences, il faut pouvoir leur faire confiance. Parce que les critères réalistes, rationnels, sur lesquels on a besoin de se baser pour définir ou bien pour choisir à tel ou tel poste, vous les avez suivis. Alors, l'étape suivante, même si ce n'est pas garanti, c'est de faire confiance. Mais cette confiance-là se mérite. Il faut la donner et il revient aux autres de pouvoir chercher à mériter cette confiance-là. Mais sans cette confiance-là, nous sommes perdus. Il y a un auteur, il s'appelle Gilbert Cesbron, qui dit que ce que nous pouvons perdre en faisant confiance est calculable. D'accord? On peut le calculer.
Mais ce que nous gagnons en faisant confiance est inestimable. Ça n'a pas de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contexte où on a réussi à établir la confiance et que la confiance s'est méritée, vous voyez ce que vous pouvez, c'est là où le principe de subsidiarité se déploie. Parce que je sais que quand je l'ai mis à ce poste-là et que déjà j'avais mis les critères qu'il faut, il a passé ces critères-là, il a montré qu'il est capable de pouvoir faire cela et que je peux lui faire confiance, mais c'est une grande force pour l'entreprise parce que l'entreprise tourne de lui-même. Vous avez juste le regard ou le contrôle nécessaire pour que, parce que dans une société humaine, il faut le contrôle. La confiance n'exclut pas, mais elle exige même le contrôle. Et dans l'entreprise américaine, un auteur comme Ushi en parle bien dans la méthode Z. Dans l'entreprise américaine, quand l'employeur s'intéresse au travail qui est fait par les employés sont contents parce qu'ils se disent ce que nous faisons intéresse notre patron. Et non, il ne ressent pas ce regard-là comme une menace, mais comme une manière de s'intéresser au travail qui est fait. Bon, ce n'est pas le même type de culture de l'entreprise que peut-être on a chez nous, mais il nous faut travailler à ce que, ayant posé ces prémices assez claires et rationnelles par rapport au recrutement, on puisse passer à la phase de la confiance et de l'expérimentation de ce dont on s'attend de nous pour le travail pour lequel on nous a recrutés. On peut s'attendre à cela à partir du moment où on a déjà fait, on a posé les bases et que les clauses ont été claires dès le départ. Mais s'il n'y a pas eu un contrat sur des éléments rationnels déterminés, ce sera difficile de fonctionner. Et on ne peut pas effectivement tout connaître. Et c'est là où les formations peuvent intervenir aussi dans la suite. Mais si la formation qu'on donne devient le lieu d'une sorte de concurrence déloyale, ou bien on fait exprès pour qu'on vous renvoie parce que désormais vous êtes capable de pouvoir, ce n'est même pas honnête par rapport à la vie. Ce n'est pas honnête de la part de qui aura agi ainsi. Et de ce point de vue-là, c'est... Excusez-moi de le dire dans un langage assez simple, c'est la nature même qui s'en charge parce que quand on ne respecte pas les lois de la nature reprend ses droits toujours. C'est une question de temps. Mais quand on a agi honnêtement, il y a comme une main qui nous protège. Nous donnons le meilleur possible, donnons les opportunités possibles. Et que ceux qui seront dignes de cette confiance-là donnent de grandir ensemble. Mais on a besoin de commencer à faire la confiance, à faire cette confiance à un moment donné. Autrement, la société est détruite. C'est la suspicion, et alors finalement on ne va pas de l'avant, on n'avance pas. Les autres ne sont pas dans une société parfaite. Ils ont aussi construit cette confiance-là. Il nous revient aujourd'hui, au regard de la situation, de voir un peu comment progressivement donner cette confiance-là et construire cette confiance-là pour qu'elle soit possible désormais. Et elle est possible si, avec foi, nous entreprenons, si, avec réalisme, nous entreprenons. Alors, on ne considérera pas cette concurrence déloyale comme une menace, mais comme une sorte d'alerte à la vigilance, d'accord? Mais dans le même temps, puisqu'on aura fait les premiers pas à partir de critères assez clairs, qu'on aura introduit la personne dans l'entreprise en lui montrant les valeurs auxquelles nous tenons dans l'entreprise. L'autre fois, je recevais un stagiaire et je lui ai dit, bon, ici, nous tenons à ceci, 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 cela. Si vous le vivez, nous pourrons marcher ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et puis après, si la personne ne respecte pas les clauses, on est en droit de pouvoir dire, écoute, le contrat n'est pas respecté, donc vous ne pouvez pas rester. Et là, vous prenez, en suivant les règles de l'art, les dispositions pour que la personne ne reste pas. Et c'est clair. C'est un lieu où il faut un minimum de rigueur. Et c'est là le réalisme avec lequel on a besoin de gérer l'entreprise aujourd'hui pour que ça marche. L'Église, dans un document qui a marqué le 100e anniversaire du débat sur la question sociale,
le document s'appelle Centesimus Annus, en son numéro 35, dit ceci, que le profit que l'on fait dans l'entreprise est un indicateur du fait que les choses marchent. L'Église même le reconnaît clairement. Donc, il s'agit pour nous de vivre avec réalisme l'entreprise comme le lieu où on a besoin de faire des profits pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si on ne fait pas des profits, on ne peut pas payer les employés. On ne peut pas supporter la capacité d'affronter la concurrence, puisque si on change de technologie, il faut avoir eu quand même assez de réserve pour être capable de changer de technologie. Ce n'est pas le cas, par exemple, vous avez vu, la Pologne, à un moment donné, a peiné par rapport à toute l'Europe, parce qu'à un moment donné, ils ont tellement dépendu du charbon que ça a été difficile pour eux de changer de technologie. Si je vais prendre un exemple concret de ces pays-là, nous aussi, en tant que gestionnaires des affaires sociales, des affaires de l'entreprise, des affaires temporelles, il nous faut avoir cette vigilance-là de savoir aussi affronter les divers aspects de soutenabilité de l'entreprise. Et c'est à nous de poser les bases qu'il faut. Sur des bases claires, les choses peuvent aller. Et si quelqu'un mérite la confiance se fait. Et on a besoin de cette confiance-là parce que le gain est inestimable. Sans cette confiance-là, ce n'est pas possible. Et c'est possible aujourd'hui si nous prenons les précautions qu'il faut dès le départ. C'est ce que je peux dire de façon assez globale par rapport à la question. En ce qui concerne la relation dans l'entreprise par rapport aux questions de corruption, la phrase que j'avais citée tout à l'heure du pape François, qui nous met devant cette manière de remettre à demain notre engagement à une vie honnête, je voudrais fondamentalement que nous sachions ceci. L'Église est claire dessus. La fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que c'est cela qui vous permet d'accumuler de l'argent que parce que vous avez pu avoir de l'argent, c'est bon. Si les méthodes ne sont pas honnêtes, elles ne sont pas honnêtes et il ne faut pas aller dans ce sens-là. Et le document de l'Église qui en parle, c'est Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. C'est le pape Jean-Paul II qui l'avait écrit ce document-là. Et il montre comment on ne peut pas justifier une manière malhonnête par le fait que ça nous permet d'avoir un gain et après on va chercher à se convertir. Non, non, non et non. Et c'est cette manière d'être honnête aujourd'hui qui nous permet de faire l'entreprise autrement, sur des bases claires, sur des bases morales, éthiques, et l'éthique vise au bien de l'homme. C'est la meilleure définition que je puisse garder même de l'éthique. C'est ce qui permet de viser, de travailler au bien de l'homme. Voulons-nous travailler au bien de l'homme ou bien à ce qui dévie l'homme de l'horizon de Dieu? Si c'est pour notre bien, alors il faut que les moyens soient honnêtes dès le départ. Si les moyens sont malhonnêtes, le bon résultat ne justifie pas les moyens malhonnêtes. Et de ce point de vue-là, nous sommes appelés à être des signes de contradiction. Ce n'est pas simple et c'est cette lutte-là qu'on a besoin de faire et seuls nous ne pouvons pas. C'est pour cela que vous faites bien de vous coaliser pour que ce soit dans une certaine dynamique d'effort, d'honnêteté, que l'on puisse édifier sur des bases claires l'entreprise, les réalités, le monde des affaires aujourd'hui. Et cela est possible si nous apprenons à être ensemble pour être plus forts, à ne pas nous laisser entraîner par ce courant-là et cette manière de faire en général. C'est pour cela qu'on a besoin de se retrouver autant que faire se peut pour que on privilégie une autre manière de vivre, une autre vision de l'entreprise aujourd'hui. La fin ne justifie pas les moyens. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et quand on parle de changer de monde ou changer le monde, fondamentalement, il s'agit d'être avant tout réaliste, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre. Mais, sachant que la vie de l'homme sur terre
est transitoire, dérisoire pour un temps et qu'il faut ouvrir les yeux vers cet horizon vers lequel nous sommes appelés à cheminer, nous sommes les hommes du royaume. Alors, mais avoir les pieds sur terre, ça veut dire qu'on ne fuit pas ses responsabilités. On les affronte réellement. Et en cela, les saints nous laissent des exemples forts. Et surtout ceux-là qui ont été prêts à sacrifier leur vie. On ne peut pas laisser ces raisons de vivre et vouloir continuer de vivre. Alors quand on veut changer de monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être on veut fuir ses responsabilités. Vous avez un problème concret qui se pose à vous. Au lieu de l'affronter, vous dites Dieu, Dieu, Dieu. Et ce que vous êtes, Dieu vous a donné la capacité de réfléchir et de pouvoir faire. Vous ne le faites pas. C'est une fuite de responsabilité. C'est cela changer de monde. Quand, au lieu de voir et de savoir que ce que nous pouvons avoir comme engagement est toujours limité et de savoir aussi compter sur les ressources de la foi, nous pensons que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. C'est notre activisme qui va changer le monde. Là aussi, nous sommes dans cette illusion-là. Il s'agit pour nous d'avoir l'équilibre qu'il faut, dont parle le moine Saint Antoine, prier et travailler. C'est les deux. Ora et labora. Prier et travailler. C'est-à-dire s'engager dans la vie de prière en sachant compter sur la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre histoire. Et s'engager concrètement par notre manière de prendre nos responsabilités en sachant que Dieu fait avec nous. Dieu n'a plus de mains, il n'a que nos mains. Il n'a plus de tête, il n'a que notre tête, ainsi de suite. Un peu comme le dit un test. Pour montrer que Dieu a besoin de nous aujourd'hui pour construire le monde. Et si nous voulons être des acteurs du monde, nous devons entrer dans cette dynamique dans laquelle sont entrés les saints qui nous ont laissé un exemple formidable de la capacité de s'engager dans l'histoire, mais en même temps en ayant cette ouverture sur l'horizon de notre espérance. C'est pour appuyer un peu ce que le Père vient de dire par rapport à la question posée par Madame Toli. Et je voudrais dire à Madame Toli que de façon un peu plus concrète, pour rester dans la même dynamique que le Père, par rapport aux valeurs de votre entreprise auxquelles il faut travailler, par rapport à la compétence auquel il faut travailler, il faut adopter la stratégie de l'organisation apprenante dans votre structure. Il faut travailler à faire de votre entreprise une organisation apprenante. C'est-à-dire une entreprise qui forme à l'interne, qui est organisée de manière à faire une formation continue à ses employés sur place à partir des expériences de l'entreprise, sans dépenser alors. Voilà. À différents niveaux par rapport à la compétence des responsables. Ils prennent sur eux de former les jeunes qui arrivent. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Oui, ça, nous en avons l'habitude. Moi, je parle en général en disant que ça ne concerne pas forcément mon entreprise, Oui, mais oui. dans la généralité. Oui. Mon entreprise est une vieille qui... Donc, mais ils sont formés. Ce qu'on déplore aujourd'hui au Bénin, c'est qu'il n'y a plus la sincérité. Oui. Aussitôt, vous finissez de les former et tout de suite, ils sont conseillés à aller faire autre chose. Et ça devient une concurrence déloyale. Mais je pense que fondamentalement, la question de la confiance dépend de nous. Est-ce que les autres, par rapport à qui le problème de confiance se pose, ce n'est pas nos frères les Béninois? Ils ne sont pas venus d'une autre planète. Et les autres, dans les pays où la confiance est vécue, eux aussi, ils ont fait du chemin pour que cette confiance-là s'installe. Elle ne peut pas être là au départ. Elle se crée.
Et elle chemine dans le temps, elle mûrit et elle devient quelque chose d'assez stable. Mais tant qu'on ne prendra pas des risques par rapport à ce désir d'avoir un contexte où la confiance s'installe, on n'aura rien. Comme on le dit, qui ne risque rien n'a rien. Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors il s'agit pour nous de parier sur la confiance, de déclarer la confiance, de commencer à voir comment cheminer dans cette confiance-là, mais en posant les bases qu'il faut pour que l'autre, quand il dévie de l'horizon, il sait que bon, il peut être frappé et par les clauses sur lesquelles on est parti. C'est aussi simple que ça. Je pense que tant qu'on va continuer peut-être à se dire, mais l'autre sera fourbe, il va faire ceci, il va faire cela. C'est pas ce que vous avez dit, hein. Je suis en train d'élargir la question autrement. Mais tant qu'on va continuer à voir que bon, la malice est en jeu, il y a ceci, il y a cela, on ne commencera pas. Et on retardera toujours à demain. Et cette procrastination ne nous rendra pas service. Le Bénin aujourd'hui a besoin de partir d'une base de confiance que ses fils réussissent à créer entre soi pour pouvoir aller de l'avant. C'est cela ou périr. Créer la confiance ou périr. C'est un grand problème aujourd'hui. Je l'aborde, je suis bien conscient de la chose et je vis aussi la situation au niveau où je peux le vivre. Fondamentalement, c'est possible. Et quand c'est vécu, c'est très beau. C'est très beau. Je ne sais pas comment ce sera demain, mais je vis aussi de cette belle relation de confiance avec certains de mes employés. Et c'est très beau. Et c'est très grand. Et ça vous épargne beaucoup de temps perdu à vouloir tout contrôler dans tous les détails. Vous contrôlez, d'accord, certes, pour ne pas avoir des surprises, mais en même temps, vous êtes satisfait de voir que le travail est fait, et c'est fait sans même compter le temps. C'est beau. Fortuné sait à quoi je fais allusion. Donc, c'est possible. Et il faut donner les occasions pour que l'autre se sente... moi, quand on me fait un peu plus confiance, je me sens plus à l'aise de donner de mon temps. Plus que ce qu'on peut donner dans un contrat. Et je pense que c'est la même expérience que chacun de nous fait chaque fois qu'on lui fait confiance. Il s'agit pour nous de pouvoir ouvrir cet horizon de la confiance-là pour que le pays se transforme progressivement. Et on met aussi la prière, les ressources donc de la foi, les armes de la lumière au service de ce climat que nous voulons établir. J'ai remarqué que dans notre pays, au Bénin, on a un grand problème. C'est difficile de se mettre ensemble pour créer une entreprise. Parce que moi-même, j'ai été victime de cela. Par 2 fois, j'ai voulu qu'on soit ensemble pour mettre l'entreprise en place. Mais je dirais aujourd'hui que le temps, ce n'était pas le temps du Seigneur. Mais on a un gros problème dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, les dirigeants meurent et l'entreprise meurt. Et moi, aujourd'hui, dans ma vision, c'est d'avoir une entreprise qui perdure dans le temps, comme dans les pays occidentaux, une entreprise qui va de père en fille, en fils, ainsi de suite. Donc, comment y arriver en tant que chrétien? Comment y arriver? La deuxième question, c'est de savoir, quand on a des collaborateurs avec qui on travaille, quand on est une petite entreprise comme la mienne et qu'on aspire à grandir et qu'on a des investissements à faire, qu'on a des collaborateurs qui ont de gros yeux, parce que le petit chiffre d'affaires que nous faisons, nous pensons que si nous investissons cela dans des équipements, on pourra augmenter la production et par devers augmenter le chiffre d'affaires. Mais voilà, ils sont plus pressés que nous qui sommes en train de cogiter jour et nuit pour que cette entreprise agrandisse. Comment faire? Merci. Merci mon père, merci l'Assemblée. Moi, je vais rebondir par rapport aux problématiques de la corruption. Non seulement au Bénin, mais dans le monde entier. Dans les affaires aujourd'hui, je crois que ce n'est pas évident. Non, regardons-nous en face. Ce n'est pas évident
d'éviter la corruption. Sinon, vous quittez les affaires, vous mettez vos sous à la banque et vous irez au soleil en attendant qu'on vous envoie les dividendes et compagnie. Sinon, c'est pas évident. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est pas évident. Parce que vous n'êtes pas le décideur de l'argent qui vous reçoit déjà au départ dans une entreprise. Jusqu'au directeur financier ou au comptable qui va signer votre chèque, vous dépendez de tout ce monde-là. Et si, par hasard, vous faites le saint incorruptible, le saint qui ne corrompt pas, et que vous faites toute la ligne là, je pense que le lendemain, vous pouvez vraiment changer d'entreprise, changer de société avec qui vous allez faire vos affaires la prochaine fois. Parce que moi, j'ai été victime plusieurs fois de ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, vraiment, vaut mieux faire l'import-export, vendre seulement au bord de la voie pour que vraiment mes clients d'aujourd'hui, que je ne dépende pas forcément d'eux. Parce que, imaginez, j'étais le nom de l'entreprise où j'ai eu un contrat. Moi, je suis électrotechnicien de formation et je suis dans l'électrotechnique. J'ai eu un contrat de maintenance de groupe électrogène et équipement électrique dans une entreprise. Et parce que je n'ai pas, disons, entretenu ou bien faire quelque chose dans la maison du responsable de la DAR qui doit signer mon contrat à la fin, j'ai été sorti de cette maison-là. On m'a sorti de cette maison-là. La seule entreprise, je dirais, ou la seule société où j'ai travaillé sans trembler, c'est l'ambassade des États-Unis, où je ne vois même pas celui qui me donne le bon de commande. Je ne le rencontre même pas. En temps, je le rencontrais, mais aujourd'hui, on vous appelle, on vous envoie un mail. Je suis enregistré dans leur maison et tout, dans leur base de données et tout, jusqu'aux États-Unis. Et j'ai un numéro là. Et on m'envoie un mail pour me dire, vous avez tel travail à faire dans telle maison, dans telle résidence. Votre interlocuteur, c'est tel monsieur. Vous vous donnez un rendez-vous, le gars vous amène là, vous faites vos diagnostics, vous envoyez un truc là, un devis par mail. Et c'est là-bas que le staff décide si on doit vous donner ou pas. Mais le plus souvent, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec beaucoup de gens. Dès que vous êtes enregistré dans tel domaine, vous êtes à peine un ou deux. Et on vous accorde le dossier. Vous finissez, on vous dit votre interlocuteur, c'est tel technicien. Vous le rencontrez à tel endroit, il vous amène dans la maison, mais donnez-nous un planning. Vous arrivez là, vous livrez, vous faites vos états, vous envoyez encore la facture par mail, et le bon de commande d'abord, en temps, vous recevez par mail, et au finish, on vous appelle pour dire, on vous a déjà viré les sous. Mais à part ça, aujourd'hui au Bénin, vraiment, je pense que comme nous sommes en coalition, nous allons faire 1000 fois 9, je ne sais pas quoi, une prière, je ne sais pas quoi, une neuvaine, 1000 fois une neuvaine toute l'année, parce que nous ne sommes pas encore au cœur du système, pour changer le système. Il faut que nous soyons au cœur du système pour le changer. Mais vraiment, je crois que c'est une opportunité pour nous de penser à la chose. Dieu merci que le nouveau chef d'État a commencé déjà par supprimer certaines choses où on peut un peu respirer. Mais en tant qu'entrepreneur, mon père, je respecte votre soutane, mais ce n'est pas évident. Merci. Je commence par votre intervention et je ne suis pas totalement en dehors des dynamiques qui se posent dans ce domaine-là, ou du moins j'ai des gens qui sont touchés par la dynamique. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, surtout dans cette assemblée que vous constituez, de gens qui sont dans les affaires, c'est ceci, que l'expérience des autres nous inspire. Et si nous sommes assez décidés, quelque chose peut commencer tout doucement. Mais tant que nous voyons la chose en bloc, comme une réalité comme insurmontable, nous ne ferons rien pour la changer. Et si nous voulons que cela change, cela commence par la foi que nous avons en nous d'une possible transformation de la situation. Et le fait de voir que d'autres contextes socio-culturels qui sont des contextes où
où des hommes vivent comme nous, ont été capables, malgré la corruption qui est possible partout et sur tous les cieux, et j'en ai vu ailleurs, sous d'autres cieux, la réalité de la corruption aussi, mais c'est parce qu'ils ont mis, avec l'expérience, ils ont essayé de mettre autant de garde-fous que possible pour qu'il y en ait moins. Mais il y en a toujours. On a arrêté plusieurs fois encore la drogue et autres choses en Italie, oui ou non? Et dans d'autres pays, pour ne faire que quelques noms comme ça. Et il y a certaines zones qui sont la plaque tournante de certains trafics illicites, encore dans le monde aujourd'hui. Malgré les diverses précautions de loi, de ceci, de cela, l'homme, et c'est pour cela que il faut que nous ayons clair ce principe-là par rapport à la question sociale. Nous sommes des êtres imparfaits, mais capables de perfection. Et c'est cette dynamique de transformation que nous avons besoin d'enclencher. C'est le moment de travailler à l'enclencher. Mais tout part de la foi que nous avons en nous-mêmes pour que quelque chose puisse être enclenché. Vous avez cité le cas américain que vous avez vécu de façon heureuse. C'est une société de saints? Je ne crois pas. Ils ont deux têtes? Non. Ils ont une tête comme nous. Donc, si nous le voulons, quelque chose peut être commencé. Et c'est heureux que ce soit dans un groupe de gens qui sont appelés à décideurs ou bien qui sont décideurs au moins jusqu'à un certain niveau, que la problématique se pose. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important que nous puissions faire bloc autant que faire se peut, partant même de la méditation de la parole de Dieu et de l'effort de transformation de soi dans la gestion des problématiques qui sont liées à nos responsabilités pour que progressivement quelque chose puisse se transformer sur ce plan-là. Mais si nous trouvons déjà que c'est impossible, nous ne ferons rien pour que la situation change. Et alors là, ce ne serait pas utile qu'on soit ici. Mais je pense que c'est utile que nous sommes ici parce que celui sur qui on peut compter pour faire reculer progressivement les barrières de cette situation-là, c'est chacun de nous. Dans notre effort de nous déterminer aujourd'hui pour que des choses nouvelles arrivent. D'ailleurs, la première lettre encyclique sociale a pour nom des choses nouvelles. Rerum novarum, c'est ce que ça signifie, de Léon XIII. Si nous voulons des choses nouvelles, il faut qu'on entre dans des attitudes nouvelles, partant même de cette disposition de désir de voir la chose se transformer. Si déjà dans votre entreprise, vous faites reculer les barrières de ce type de corruption ou de ceci ou de cela, je crois que la chose peut commencer à diminuer. Et alors, on peut espérer un jour avoir nous aussi des contextes où la question est un peu affrontée. Mais il faut avoir le courage de commencer quelque chose. Et c'est pour cela que je salue l'effort, l'initiative d'être ensemble aujourd'hui. Un samedi que vous auriez pu passer autrement, que vous passez de cette façon-là, à réfléchir sur comment vivre autrement, comment vivre la foi au cœur de ces réalités-là pour que on puisse voir la foi transformer progressivement cette réalité dans la manière de la gérer. C'est possible. Même si c'est difficile, c'est possible. D'autres l'ont réussi, pourquoi pas nous? Je pense que c'est le type de logique qui peut nous permettre de pouvoir enclencher quelque chose dans ce sens-là. Pour votre question, pour ce qui concerne l'association et en entreprise, je reviens d'un petit voyage de 2-3 jours parce que j'ai été faire une conférence au nord de l'Italie où j'ai vu ce qu'on a appelé l'association Famiglie Rurali. Vous pouvez même, je le dis clairement pour ceux qui veulent chercher, peuvent aller voir. C'est une association qui a commencé il y a 50 ans seulement, mais qui a eu un rayonnement incroyable. Ça a commencé petitement, dans un petit village au nord de l'Italie, où c'est des fermiers qui se sont rassemblés, qui ont voulu voir un peu comment on peut gérer autrement la ferme.
qui ont travaillé à la formation et qui ont élargi leurs exploitations, qui ont pu créer des écoles, créer des réalités qui ont pu perpétuer cette culture de la gestion du terroir. Et aujourd'hui, ils soutiennent beaucoup de réalités sociales dans le monde. Ils sont même présents aussi au Bénin, à travers certaines initiatives, au nord surtout, où ils ont ouvert des écoles qu'ils ont soutenues et qui continuent de soutenir parce que ils ont cru en eux-mêmes. Je pense que au moment où on s'associe, il faut qu'on ait eu le temps de parler carte sur table et qu'on ait eu le temps aussi de poser quelques garde-fous pour que celui qui trahit le contrat sache qu'il court aussi des risques à trahir ce contrat-là de confiance qui fait que vous commencez quelque chose ensemble. Mais c'est possible si chacun de nous se dit, dans ce contrat-là, moi je ne trahirai pas et qu'il tient parole. Mais si je fais défection, il faut que j'encours quand même aussi une peine ou bien une sanction pour le fait que je n'ai pas tenu parole. Et il y a cet aspect-là aussi qu'il faut toujours aussi mettre en jeu dans la manière réaliste de monter ces associations-là. Ça nous aide, même si la loi n'est pas tout, hein, il faut être honnête sur ce plan-là. La loi n'est pas tout. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut faire appel à la conscience et à la sincérité de chacun. Mais on ne peut pas ne pas commencer par là, parce que il faut bien commencer. Et si nous ne nous faisons pas confiance, rien n'est possible. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Il faut créer la confiance. Il faut... Malheureusement, je ne peux que le dire de cette façon-là, parce que c'est essentiel, comme je l'ai dit, ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre en faisant confiance, on peut le calculer. Ce qu'on gagne est inestimable quand on fait confiance. L'entreprise, par rapport à l'entreprise. Comment y arriver? Aujourd'hui, quand on voit ceux qui, à partir de petits moyens, au départ, ont réussi, on se dit, nous aussi, nous pouvons entreprendre un chemin et le réussir. La foi en nous est essentielle pour ce départ-là. Et la foi en Dieu et l'engagement qui accompagne cette foi en Dieu sont essentiels pour qu'on puisse y arriver. C'est vrai que c'est possible. J'ai vu des gens réussir dans ce sens-là et ils n'ont pas de tête. Et je pense que c'est possible pour nous aussi si cette foi en soi-là est réveillée et si l'effort est fait de tenir parole par rapport aux clauses à partir desquelles on a pu s'associer. Je voulais vous prier de raccompagner le Père, s'il vous plaît, sur des ovations bien nourries, s'il vous plaît, ce soir. Je suis heureux. Je suis heureux au nom de la coalition que vous soyez restés aussi nombreux et accrochés jusqu'à l'heure. Je voudrais remercier le Père au nom de la coalition pour le message et réitérer notre engagement à être à ses côtés et le voir toujours à nos côtés pour d'autres challenges et d'autres formations plus glorieuses pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Alors, nous avons parlé de la coalition. Qu'est-ce que la coalition? Je pense qu'à travers les différents messages et les introductions, vous avez eu certainement des éléments. Mais pour repréciser tout ça, dans un mot de fin de lancement officiel des activités, je voudrais inviter à ce pupitre pour remercier tout un chacun de nous ici présents, tous ceux qui ont fait le déplacement et tous les acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont travaillé au rendu de cette activité. Je voudrais, dans un premier temps, préciser que la coalition se réunira désormais chaque mois à travers des formations comme celle-ci, une spirituelle par trimestre, une managériale et un instant d'infusion profonde du Saint-Esprit qui sera organisé à travers l'espace Bethel. Je voudrais vous dire que
La coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires, décideurs du Bénin est joignable au numéro de 62 25 0000 et à l'adresse email que vous avez ici. Nous avons eu le privilège d'avoir vos contacts. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits, quand vous allez ressortir, il faudrait que vous puissiez vous inscrire pour que nous puissions vous tenir informés de la suite de nos activités. Mais pour anticiper, nous voulons vous dire qu'il est disponible à la sortie les fiches de préadhésion. Les fiches de préadhésion que vous allez remplir et nous renvoyer à l'hôtel de l'Entente, à la Patte d'Oie, ou à l'hôtel de l'Entente sur la route de l'aéroport à Kadiaon. Vous pouvez le renvoyer scanné à l'adresse mail en bas de page. L'adresse mail qui est écrite ici et qui est en bas de page du formulaire, vous pouvez nous renvoyer ce formulaire scanné et nous vous promettons de vous répondre activement. Sur ce, je voudrais inviter alors, sous des ovations bien nourries, notre frère Tinos Martin Kouya. Merci de recevoir ici Tinos Martin Kouya pour le mot de fin et pour le lancement officiel des activités. Merci, Président. Je n'ai même pas envie de quitter cette salle. Je voulais rester encore un peu plus. Je suis vraiment sidéré et je suis ému par le Père Colbert Goudjine. Franchement, nous devons bénir le Seigneur pour la vie de notre Père. C'est sincère, ce que je dis, c'est sincère. Vous savez, nous avions pris le Père comme ça. Nous n'avions jamais eu le temps de travailler avec le Père dans la coalition et même jusqu'à Abidjan. Alors, on me posait la question depuis Abidjan, est-ce que vous connaissez le Père prédicateur? J'ai dit, je ne l'ai jamais vu moi-même. Mais c'est sincère ce que j'ai dit, je ne l'ai jamais vu moi-même. Mais c'est quand même l'un des anciens collaborateurs qui m'a parlé du Père Colbert Goudjine. Et tout de suite, l'Esprit Saint m'a dit, c'est avec lui que vous pouvez y aller. Est-ce que vous pouvez imaginer que le Père était parti en Italie comme il vous a dit tout à l'heure, mais à cause de cette séance, il a précipité son retour pour venir nous servir et nous donner la nourriture d'aujourd'hui. Je suis persuadé que nous allons changer le Bénin et changer le monde. Nous serions là pour changer les choses parce que nous devons ramener les enfants de Dieu à Dieu. Nous devons ramener le peuple de Dieu à Dieu en prenant conscience que nous devons respecter le protocole divin en suivant l'évangile, comme le Père est en train de le dire. Je remercie mes frères et sœurs qui ont fait le déplacement. Alors soyez fiers d'être chrétiens et soyez fiers d'être des hommes d'affaires, femmes d'affaires et décideurs du Bénin. Je vous remercie. Merci de raccompagner le président de la coalition, le frère Martin Kouya. Alors, retenons un seul mot. Un seul mot de ce séminaire, c'est la confiance. Avec la confiance sur 3 plans. La confiance en soi, la confiance en Dieu et la confiance dans la réussite de cette coalition qui passe d'abord par la réussite de vos affaires. Je voudrais sincèrement que vous travaillez, vous méditez jusqu'à notre prochain rendez-vous sur cette valeur qu'est la confiance. Cette valeur qu'est la confiance qui est le socle de l'espoir de ces Béninois qui s'unissent pour créer des valeurs ajoutées. Je voudrais vous dire que c'était un réel plaisir pour nous. Je voudrais, sur ce, inviter les pères pour la bénédiction finale. Et après la bénédiction finale, il y aura l'instant échange que vous pouvez faire, le B2B, parce qu'il faut reconnaître d'une part, la coalition, c'est d'abord de créer un réseau. Et pour que nous puissions être en mesure de faire des affaires ensemble, c'est qu'il faut déjà qu'on se connaisse. Et si on se connaît, c'est qu'on peut devenir des partenaires d'affaires. Et c'est comme ça que nous pouvons créer la confiance. Je voudrais sincèrement que vous saisissiez l'opportunité pour échanger les cas de visite et qu'ensemble, nous puissions revenir ici témoigner pour dire, au cours de cette session, nous avons décroché un marché. Je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu de toute bonté, de toi vient toute grâce, toute bénédiction,
Nous te remercions pour l'assistance de ton esprit qui nous a permis d'échanger autour de cette problématique. Nous te bénissons pour tout ce que nous avons pu apprendre à travers les échanges, à travers le partage que le Père nous a fait. Nous te demandons de répandre encore ton esprit sur ces hommes et ces femmes d'affaires du Bénin et de leur donner les forces nécessaires pour pouvoir opérer un changement dans le milieu social. Béni sois-tu pour cette rencontre, béni sois-tu pour toutes les grâces que nous avons récoltées et fait que chacun de nous, en repartant, puisse être encore muni de ta confiance, de ta grâce, pour travailler à l'épanouissement de chacun et de tous. Et ensemble, nous te disons cette prière, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis vraiment fier de vous, d'être resté et d'avoir échangé sur ces questions-là. L'Esprit féconde cela dans le cœur de chacun et nous engage vraiment à des transformations réelles. Bonne soirée à tous. Président. Tu es Seigneur.